Bonjour à tous, bonjour les amis. Eh bien, aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de faire une petite plantation, enfin une petite plantation de glands. Alors, c'est un professeur hyper sympa qui travaille à mon école, qui m'a proposé de planter des glands de chêne Cécile. Cécile, j'ai toujours été fasciné par les chênes. J'ai toujours adoré, vous voyez, avoir un grand arbre euh, au milieu du jardin, assez éloigné de la maison parce que ça nous fait peur. Mais celui qui a la chance d'avoir ça dans son jardin, un très grand arbre, un grand chêne, bon, bah, nous, ils seront tout petits, mais je vous propose, vous pouvez faire ça avec les enfants, on va planter des glands de chêne Cécile. Alors S-E-2-S-I-L-E, chêne Cécile. Hein. Donc bah, ce monsieur était bien sympa. Donc on va s'occuper de ça dans un petit pot, là, assez large, comme ça on pourra les récupérer facilement. Allez, on va attaquer ça. Je vais essayer de mettre l'appareil photo, enfin l'appareil photo, le smartphone un petit peu en hauteur, et on attaque ça. Hein. Et ensuite, après, nous ferons quelques boutures de rosier blanc. Alors voilà les glands. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors 6 glands. Vous voyez, des superbes, bien gros. Alors lui, il a récupéré ça, sont vraiment magnifiques. Il m'en a parlé, il m'a dit, ça c'est des magnifiques arbres par la suite. Mais bon, l'essentiel c'est de faire une petite plantation, puis qui sait, j'en mettrai peut-être un ou plusieurs dans le fond du jardin, et ça sera magnifique à voir. Alors voilà, voilà, je vais les mettre à l'horizontale, vous voyez, tout simplement, et je vais bien les écarter, je vais vous dire. Pourquoi? Parce que comme ça, pour les récupérer, on cassera pas trop euh, les petites plantules, et surtout on pourra facilement les récupérer car il y a quand même bien de la place. Alors vous voyez, c'est tout simple. Hein. Moi, je vais respecter exactement ce qui se passe dans la nature, c'est-à-dire le gland tombe et sera recouvert mois après mois. Alors vous voyez, hop, je vais vous amener ça. Sera recouvert mois après mois par les végétaux, tout simplement. Hein. Donc j'ai pris de la terre de jardin. Hein. Alors c'est tout simple. Hein. Donc vous pouvez faire ça avec les enfants éventuellement. Et ensuite, après, on va recouvrir. Je ne vais pas mettre ça forcément très très profond. Je vais mettre allez, 2-3 cm de terre. Vous voyez, elle est humide, c'est tout. Tout simplement. Et puis on verra au printemps. Ça va certainement se mettre en route tout doucement. L'hiver, ça va stagner un peu, ça c'est certain. Mais lentement, l'humidité va rentrer dans le gland. Voilà. On va appuyer très légèrement. Et je vais terminer par mettre un petit peu. Alors vous voyez, ça c'est de l'hormone de bouturage. Bon, pour arroser, c'est très très bien. Avec nos fameuses branches et feuilles de sol. Voilà. Et comme ça, c'est parti. Hein. C'est parti, mon kiki. Vous voyez, c'est tout simple. Alors, vous pouvez faire ça. Vous pouvez même faire ça avec des noix, avec des noisettes. Il y a plein de petites solutions euh, amusantes. Hein. Voilà, donc, hop, ça c'est terminé. C'est parti, voilà. Maintenant, on va y faire. On va les placer là. Et après, voilà, on va s'attaquer à nos boutures de rosier. Nos boutures de rosier, bah, je vais mettre ça dans ce pot-là. On va faire un petit pralinage. Alors, terre de jardin. Bon, si vous n'avez pas vraiment beaucoup de terre, vous pouvez faire ça avec du terreau aussi. Hein. Et je vais y mettre. On va faire une espèce de pralinage, c'est-à-dire, je vais mettre tout mon eau
avec tout ce qui est mes feuilles de sol et mes branches de sol. Vous voyez, on va obtenir un véritable, on pourrait dire presque ciment. Alors comme je vous dis à chaque fois, ah mince, comme je vous dis à chaque fois, ça va chasser l'air, hein, ça va chasser l'air qui sera dans votre terre. Un peu quand vous plantez un arbre, n'hésitez pas à faire un bon pralinage, c'est vraiment très important, hein. Voilà, donc on obtient vraiment une structure très boueuse, hein, mais ne vous inquiétez pas, ça va s'infiltrer. Regardez, volontairement j'ai pris un pot avec un très gros trou et on va y mettre ça dessus. On va essayer de ne pas en mettre trop à côté. Voilà. Et ben c'est bien. C'est bien. On va... Vous voyez, ça fait un petit pâton, quoi, hein. Un petit bout de branche. Voilà, et comme ça, vous voyez, moi, je n'utilise que de l'hormone naturelle avec mes feuilles et branches de sol tortueux que j'ai mis macérées dans de l'eau. Bah, justement, c'est dans ce bidon-là, hein, c'est vraiment tout simple. Voilà, on va attaquer ça. Alors là, je vous ai choisi, l'autre jour, on avait fait des boutures de rosier avec une variété un petit peu panachée. Donc j'ai un petit peu de crainte, parce que je vous ai expliqué, quand j'ai été en stage d'horticulture, j'ai demandé au professeur pourquoi il y a des rosiers, on n'arrive pas à bouturer, hein. On n'arrive pas à les bouturer parce qu'ils ont dans leur écorce, ils n'ont, enfin la surface, c'est-à-dire de la branche, il n'y a pas les cellules qui vont fabriquer les racines, parce que ce sont des rosiers qui ont été greffés. Voilà ce qu'il a pu me dire. Donc voilà tout ce que je peux vous dire. Il y a des rosiers, on arrive à les bouturer facilement, et d'autres non, hein. Alors voilà. Vous voyez, je vais couper exactement, parce que ça c'est important. Je vais couper d'abord la tête avec les anciennes fleurs, et je vais couper exactement où vous avez un bourgeon là. Il y en a un très proche là. Voilà, tout simplement. Et je vais l'incorporer. Moi, je fais des plus simples, hein. La méthode la plus simple possible. Ma belle-mère, elle m'avait appris cette petite technique, enfin technique, si on peut appeler ça une technique. On va chercher le bourgeon. Il y a un bourgeon là, ici, juste là, juste en dessous. Voilà, hop, en voilà deux. Alors voilà ces fameux rosiers blanchâtres. C'est un peu dommage, hein, mais enfin, quand on veut le multiplier, il faut bien y aller, hein. Juste en dessous, là. Allez, on va couper. C'est parti. Voilà. Donc voilà, la réalisation est faite. Bah, c'est super bien. Voilà, regardez. Là, ils sont bien dans l'humidité. Bien sûr, on ne va pas mouiller comme ça en permanence, hein. Ça va se résorber tout seul. Après, il faut que ça soit légèrement humide, c'est tout, hein. Voilà, c'est terminé. Voilà nos fameuses boutures de rosier que je vais placer ici. Voilà, bon là, je pense que vous ne voyez rien, mais je vais vous expliquer encore un truc. Voilà, allez, nous voilà partis là-bas. Je ne peux pas faire plus simple pour vous expliquer, hein. Alors voilà, tout est placé ici, mais n'oubliez pas que moi je fais toujours, ça c'est quand même un petit peu indispensable, hein, vous devez toujours veiller à ce que l'humidité soit conservée. Alors, même nos petits glands, hein, voilà, comme ça on les oublie, on laisse nos peaux sur les côtés, hein. Il faut simplement veiller à ce que l'humidité soit toujours présente au niveau de vos peaux. Une bouture qui sèche est une bouture qui va être loupée, hein.
Voilà nos anciens rosiers il y a peut-être 3 semaines, il y a 2 semaines, je sais plus. Et là, nos boutures de vigne. Regardez, il y en a même une. Alors ça, c'est pas bon parce que lundi, on attend des gelées à -1, -2. Dur, dur, hein. Et donc, notre pralinage. Alors voilà. Pralinage, vous voyez, c'est un peu comme du ciment. Je ne peux pas expliquer mieux, hein. Eh bien, voilà, les amis. Donc, je vous souhaite un super bon week-end. Un bon week-end à vous. Faites gaffe, on annonce des gelées à -1 à partir de lundi. On revoit un petit peu le soleil, mais c'est hyper brumeux. Allez, j'avais 2,5 ce matin. Je vais vous faire voir un petit peu le temps ici dans le Pas-de-Calais, à côté de Béthune. Vous voyez, ici, c'est le pays des betteraves. Regardez le gros mont de betteraves. Là, pas mal de brouillard. Et toujours notre fameux compost terreau de feuilles. Voilà, ça sera pour étaler dans la serre au mois de février. Hein. Voilà. Et toujours garder un sol humide dans la serre. Allez les amis, moi je vous dis à bientôt, portez-vous bien, plein de bonnes choses, bonne réalisation dans le jardin. Allez, bye bye, au revoir.